Avez-vous déjà réfléchi que la plus grande bataille de votre vie ne se déroule pas autour de vous, mais dans votre esprit, que vos plus grands ennemis ne sont peut-être pas les circonstances difficiles, les personnes complexes ou les problèmes financiers, mais plutôt les pensées toxiques qui résonnent constamment dans votre tête comme un disque rayé qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui peut complètement changer votre point de vue sur les blocages auxquels vous faites face, et pourquoi il semble que malgré vos prières ferventes et votre combat acharné, certains schémas destructeurs se répètent sans cesse dans votre vie, tel un cercle vicieux inextricable. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien être la clé qui vous libérera de prisons mentales dont vous ignoriez l'existence, de chaînes invisibles qui ont limité votre potentiel et vous ont empêché de vivre la vie abondante que le Christ est venu vous offrir. La vérité qui peut révolutionner votre existence est que l'esprit est le principal champ de bataille spirituelle. Ce n'est pas une bataille secondaire ou facultative, c'est le conflit central qui détermine l'issue de tous les autres domaines de votre vie. Nombre des blocages que nous rencontrons quotidiennement ne proviennent pas de circonstances extérieures visibles et tangibles, mais de pensées toxiques qui agissent comme des virus mentaux déformant systématiquement la vérité divine sur qui nous sommes et sapant inexorablement notre foi et notre paix intérieure, telle une fuite invisible qui vide notre réservoir spirituel. C'est comme si un logiciel malveillant s'exécutait en arrière-plan de votre ordinateur corrompant chaque fichier d'espoir que nous essayons d'ouvrir, chaque programme de rêve, que nous essayons d'exécuter, chaque promesse de Dieu que nous essayons de croire et d'appliquer à notre réalité. Ce logiciel malveillant spirituel travaille sans relâche pour saboter notre perception de la réalité, notre compréhension de l'identité en Christ, notre capacité à croire aux promesses de Dieu et notre capacité à vivre pleinement le but pour lequel nous avons été créés. Imaginez un instant un ordinateur dernier cri infecté par un logiciel malveillant, sophistiqué et destructeur. De l'extérieur, il semble normal, fonctionnant parfaitement, mais à l'intérieur, chaque commande est interceptée par un code malveillant. Chaque programme est délibérément ralenti, chaque tentative de productivité est systématiquement sabotée. L'utilisateur est profondément frustré, car il ne comprend pas pourquoi l'ordinateur ne répond pas comme il le devrait, pourquoi les programmes plantent constamment, pourquoi les fichiers sont corrompus. Pourquoi le système fonctionne bien en dessous de ses capacités réelles. Il a beau avoir installé les meilleurs logiciels, l'antivirus le plus récent, les programmes les plus modernes, tant que le logiciel malveillant s'exécute silencieusement en arrière-plan, les performances continueront d'être considérablement compromises, empêchant la machine de fonctionner à son potentiel maximal. C'est exactement ce qui se produit lorsque notre esprit est contaminé par des pensées qui ne s'accordent pas avec la vérité divine transformatrice. Nous pouvons prier avec ferveur chaque jour, jeûner régulièrement, aller fidèlement à l'église, lire la Bible avec assiduité, écouter les enseignements bibliques et participer à des groupes de prière. Mais si notre esprit continue de fonctionner selon les mêmes schémas toxiques, si les mêmes virus mentaux continuent de s'activer en arrière-plan, nous continuerons inévitablement à subir les mêmes résultats frustrants, les mêmes limitations inexplicables, les mêmes cycles d'échecs qui nous laissent perplexes et découragés. Vous êtes-vous déjà surpris à penser des choses comme « je ne m'en remettrai jamais », « Dieu doit être profondément déçu de moi à cause de mes échecs », « je ne mérite pas d'être béni après tout ce que j'ai fait de mal ». Ma situation est absolument impossible à changer. J'échoue toujours quand les choses deviennent vraiment difficiles. Dieu a dû m'oublier complètement. Je ne suis pas assez bon pour être utilisé par Dieu de manière significative. Mon passé me disqualifie d'un avenir béni. Les autres méritent plus que moi. Je fais toujours des erreurs quand les choses commencent à s'améliorer. Dieu doit me punir pour mes erreurs. Je suis un échec en tant que chrétien. Ce ne sont pas de simples pensées négatives qui surgissent de temps à autre.
Ce sont des forteresses mentales stratégiquement construites patiemment et obstinément érigées par l'ennemi de nos âmes pour nous éloigner définitivement de notre dessein divin. Ce sont des prisons invisibles mais réelles qui limitent drastiquement notre potentiel spirituel et nous empêchent catégoriquement de vivre la vie abondante que le Christ est venu nous donner par son sacrifice sur la croix. Ce sont des mensonges sophistiqués, déguisés en vérités convaincantes, qui se répètent si souvent dans notre esprit que nous avons commencé à les accepter comme une réalité incontestable, comme des faits concernant notre identité et notre destinée. Ces forteresses mentales fonctionnent comme des chaînes spirituelles qui retiennent des prisonniers spirituels que Jésus a déjà libérés. C'est comme si quelqu'un marchait librement mais portait de lourdes chaînes, oubliant que les clés de la prison sont déjà entre ses mains. L'ennemi sait que s'il parvient à vous convaincre que ces limitations sont permanentes, que ces schémas sont immuables, que c'est simplement votre nature, il peut vous maintenir bien en deçà du potentiel que Dieu a placé en vous. Mais voici une bonne nouvelle qui peut littéralement transformer votre perspective et changer le cours de votre histoire. Dieu ne veut pas seulement vous réconforter temporairement au milieu de vos pensées toxiques. Il ne veut pas seulement vous donner la force de supporter la négativité mentale qui vous hante. Il ne cherche pas simplement à mettre des pansements spirituels sur de profondes blessures mentales. Il veut accomplir quelque chose de bien plus, une profonde radicale et de révolutionnaire dans votre vie mentale. Il veut renouveler votre esprit depuis les racines les plus profondes, reprogrammer complètement vos schémas de pensée pour aligner parfaitement votre identité avec le dessein éternel qu'il a pour vous depuis la fondation du monde. Dieu n'est pas un médecin qui prescrit simplement des analgésiques spirituels pour apaiser temporairement la douleur mentale. Il est le chirurgien divin qui élimine complètement la cause de la douleur, qui excise complètement la tumeur de la négativité, qui transplante un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Il ne veut pas seulement que vous gériez mieux vos pensées toxiques, il veut les remplacer complètement par des pensées qui reflètent sa nature, son cœur, sa vision de vous et de votre vie. Lorsque Dieu décide de renouveler votre esprit, il ne se contente pas d'un nettoyage superficiel et superficiel, comme lorsqu'on range sa maison en rangeant le désordre sous le lit ou en cachant les problèmes derrière des portes closes. Il ne s'agit pas d'une transformation superficielle qui se contente d'améliorer l'apparence sans toucher à la structure fondamentale. C'est comme un chirurgien compétent et expérimenté qui ne se contente pas de traiter les symptômes visibles, mais s'attaque directement à la cause profonde du problème, identifiant et éliminant méticuleusement la cause du problème. Il ne souhaite pas seulement que vous vous sentiez mieux temporairement pendant que les mêmes schémas toxiques continuent de fonctionner en arrière-plan. Il veut réécrire complètement le code fondamental de votre esprit, remplacer le système d'exploitation défectueux par un système divin, remplacer les programmes destructeurs par des algorithmes divins qui produisent des résultats surnaturels et durables dans votre vie. Il s'agit d'un reformatage complet du disque dur de votre âme, d'une réinstallation totale du logiciel spirituel qui gouverne vos pensées, vos émotions et vos décisions. Imaginez un ordinateur équipé d'un système d'exploitation obsolète, truffé de bugs, de vulnérabilités et de limitations. Même en installant les meilleurs programmes, ils ne peuvent pas s'exécuter pleinement, car le système d'exploitation ne les prend pas correctement en charge. La solution ne consiste pas simplement à installer davantage de programmes ou à optimiser ceux existants. Elle consiste à mettre à niveau complètement le système d'exploitation, c'est-à-dire à migrer vers une plateforme supérieure permettant à tous les programmes de fonctionner pleinement. Réfléchissez-y franchement, combien de fois avez-vous désespérément tenté de changer certains comportements, de modifier des habitudes bien ancrées ou de transformer des schémas destructeurs pour finalement retomber frustré dans les mêmes vieux cycles? Combien de fois avez-vous pris des décisions qui semblaient parfaitement justes sur le moment pour ensuite les regretter profondément?
Combien de fois vous êtes-vous promis solennellement que cette fois-ci, ce serait différent, que vous y parviendriez pour finalement répéter exactement les mêmes erreurs avec de légères variations? Combien de fois avez-vous pris l'engagement de ne plus réagir de certaines manières, mais face à la pression, vous avez explosé de la même manière? Combien de fois avez-vous résolu de ne plus vous inquiéter excessivement, mais face aux problèmes, vous êtes retombé dans les mêmes schémas d'anxiété? Combien de fois avez-vous promis de faire davantage confiance à Dieu, mais face à des circonstances difficiles, vous êtes retombé dans les mêmes peurs et les mêmes doutes? Cela se produit systématiquement parce que vous tentiez de modifier le fruit sans toucher à la racine, de modifier vos actions, sans transformer vos pensées, de réformer vos comportements, sans renouveler votre esprit. C'était comme tenter de changer le cours d'un fleuve puissant en détournant uniquement les eaux superficielles, tandis que le courant profond et déterminant poursuivait inexorablement son cours établi des années auparavant. C'était comme essayer de réparer une voiture en repeignant simplement la carrosserie, alors que le véritable problème se situe au niveau du moteur. La nouvelle peinture peut améliorer temporairement l'apparence, mais au démarrage, les mêmes problèmes mécaniques, persistants et présentent les mêmes symptômes frustrants. Le problème n'est pas esthétique, il est structurel et nécessite une intervention au niveau le plus fondamental. Dieu veut atteindre la racine même de vos problèmes mentaux. Il veut pénétrer au cœur de votre vie, votre esprit, et établir un nouveau système de fonctionnement totalement compatible avec son royaume, sa nature et ses desseins. Il veut instaurer un nouveau système de fonctionnement spirituel qui transformera non seulement votre comportement extérieur, mais aussi votre façon de penser intérieurement, de ressentir vos émotions, de réagir automatiquement et de percevoir la réalité qui vous entoure. La Bible nous révèle quelque chose de profond et de transformateur dans Romains 122. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Remarquez ici un point crucial. Paul n'a pas dit « soyez transformés par le renouvellement de votre comportement », ni par le renouvellement de votre situation, ni par le renouvellement de votre environnement. Il a spécifiquement et intentionnellement dit « par le renouvellement de votre intelligence ». L'esprit est le point de départ stratégique de toute transformation authentique et durable. C'est le quartier général où se livrent toutes les batailles décisives. C'est le centre de contrôle d'où émanent toutes les décisions qui façonnent notre réalité. C'est l'esprit renouvelé qui produit inévitablement une vie transformée et non l'inverse. Tenter d'inverser cet ordre revient à lutter contre les principes spirituels fondamentaux et à s'exposer à une frustration permanente. Essayer de changer ses comportements sans renouveler son état d'esprit revient à changer sans cesse un pneu de voiture sans régler le problème de parallélisme. Vous pouvez changer autant de pneus que vous le souhaitez, acheter les plus chers et les plus résistants du marché, mais ils continueront de s'user de manière inégale et prématurée jusqu'à ce que le problème sous-jacent soit identifié et corrigé. De même, vous pouvez essayer de changer 1000 comportements différents, déployer des efforts héroïques pour vous améliorer. Mais tant que les schémas de pensée toxiques opèrent comme des virus dans votre esprit, vous reviendrez toujours aux mêmes résultats frustrants qui vous ont laissé découragés et perplexes. Mais pourquoi l'esprit est-il si crucial dans le royaume de Dieu? Pourquoi Dieu se soucie-t-il autant de ce qui se passe dans nos têtes? Pourquoi ne se concentre-t-il pas uniquement sur nos comportements extérieurs, visibles aux yeux des autres? La réponse est profondément révélatrice et transformera votre compréhension de la spiritualité, car l'esprit est le temple le plus intime du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, vous avez bien entendu, et c'est plus radical que la plupart des chrétiens ne le pensent. Tout comme notre corps physique est le temple du Saint-Esprit, notre esprit doit être un lieu pur, consacré et soigneusement préparé où Dieu réside spécialement,
parle clairement et règne souverainement sur chaque pensée, chaque imagination, ou chaque processus décisionnel qui intervient dans notre vie mentale. Imaginez le magnifique temple de l'Ancien Testament, une structure soigneusement conçue par Dieu selon des spécifications précises et des objectifs précis. C'était une structure impressionnante avec différents niveaux de sainteté et un accès progressif à la présence divine. Il y avait la cour extérieure où tout Israélite pouvait entrer pour offrir des sacrifices et chercher Dieu. C'était un lieu de rencontre, de rapprochement, de reconnaissance du besoin de Dieu. Il y avait le lieu saint où seuls les prêtres consacrés pouvaient exercer leur ministère, prenant soin avec soin du chandelier d'or, symbole de la lumière divine, de la table des pains de proposition, symbole de la providence divine, et de l'autel des parfums, symbole des prières. Montant continuellement vers le trône céleste, c'était un lieu de ministère dédié de services spécifiques, de responsabilités sacrées. Mais il y avait aussi le lieu très saint, le plus sacré de tous, la pièce la plus vénérée et la plus protégée de tout l'édifice. Seul le grand prêtre pouvait y pénétrer une fois par an, le jour des expiations, et seulement après une préparation rigoureuse et une purification complète. C'était là que la présence même de Dieu résidait de manière particulière, et, tangible, se manifestant visiblement entre les chérubins d'or au-dessus de l'arche de l'Alliance. C'était le lieu de la présence la plus intime, de la communication la plus directe, de la révélation la plus profonde. Votre esprit est comme le lieu le plus sacré de l'architecture spirituelle de votre vie. C'est l'environnement le plus intime de votre existence spirituelle où Dieu veut établir sa présence permanente et gouverner souverainement chaque pensée, chaque décision, chaque perspective de vie, chaque interprétation de la réalité. C'est là que les décrets du ciel doivent être établis avec autorité, que les promesses de Dieu doivent résonner avec puissance, que la vérité divine doit résider de manière permanente et incontestable. C'est le centre de commandement spirituel de votre existence, le quartier général, d'où émanent toutes les décisions qui façonnent votre réalité. Imaginez maintenant qu'à l'époque de l'Ancien Testament, des personnes non autorisées aient eu libre accès aux lieux très saints. Imaginez que des marchands cupides, des idolâtres païens et des personnes rituellement impures y entraient et en sortaient librement, apportant avec eux leurs marchandises, leurs idoles étrangères, leurs pratiques profanes et souillantes. Imaginez qu'ils y installent leur commerce, y installent leurs hôtels alternatifs et y apportent leurs coutumes corruptrices. Que se passerait-il inévitablement? La sainte présence de Dieu se retirerait progressivement. La gloire divine disparaîtrait, et progressivement. Le lieu perdrait sa sainteté distinctive et son pouvoir transformateur. Les bénédictions cesseraient, la protection divine serait compromise, la direction céleste deviendrait confuse, et ce qui aurait dû être un lieu de rencontre avec Dieu deviendrait un environnement contaminé et spirituellement improductif. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous laissez sciemment des pensées impures, négatives, destructrices ou manifestement contraires à la parole de Dieu habiter librement votre esprit sans résistance ni filtre. C'est comme si vous laissiez des profanateurs spirituels pénétrer sans ménagement dans le lieu le plus sacré de votre vie spirituelle. C'est comme si vous profaniez délibérément l'environnement le plus sacré de votre existence. C'est comme si vous invitiez des voleurs à piller le coffre le plus précieux de votre vie spirituelle. Et lorsque cela se produit systématiquement, Dieu ne peut opérer pleinement dans un environnement spirituellement contaminé. Non pas qu'il ne veuille pas agir puissamment dans votre vie, non pas parce qu'il a cessé de vous aimer, non pas parce qu'il a changé ses plans pour vous, mais parce que sa sainteté parfaite ne peut coexister confortablement avec une impureté persistante. Il s'agit d'un principe spirituel fondamental, et non d'une préférence divine arbitraire. Soumettre consciemment nos pensées à la Seigneurie de Dieu n'est donc pas seulement une bonne pratique spirituelle ou une technique chrétienne avancée de développement personnel pour les personnes spirituellement supérieures.
C'est un acte d'adoration authentique et fondamentale, une expression concrète de notre dévotion, une démonstration concrète de notre reconnaissance de la Seigneurie absolue du Christ sur tous les domaines de notre vie, y compris les plus intimes. Lorsque vous abandonnez consciemment le contrôle de votre esprit à Dieu, lorsque vous filtrez délibérément chaque pensée à travers la vérité de la parole, lorsque vous éliminez intentionnellement les pensées toxiques et les remplacez systématiquement par la vérité divine, vous déclarez essentiellement par vos actes « Seigneur absolu et incontestable de ma vie, y compris de la part la plus intime, la plus privée et la plus secrète de qui je suis. Je reconnais que mon esprit t'appartient de droit de création et de rédemption, et je choisis de t'honorer en ne laissant résider dans le temple sacré de mon esprit que ce qui te plaît et reflète ta nature. » Permettez-moi de vous donner un exemple concret et détaillé de la façon dont cela fonctionne au quotidien. Imaginez que vous êtes confronté à une situation financière extrêmement difficile et préoccupante. Les factures s'accumulent sans cesse. L'argent s'épuise. Rapidement, la pression monte de façon exponentielle. Les créanciers vous appellent avec insistance. Les options semblent s'épuiser. Votre esprit naturel, fonctionnant avec les schémas limités et pessimistes du monde, peut commencer à générer automatiquement des pensées telles que « je ne sortirai jamais de cette situation désespérée ». Dieu ne se soucie pas vraiment de mes besoins fondamentaux. Je serai toujours pauvre et à court d'argent. Je suis un échec complet en tant que pourvoyeur pour ma famille. Ma famille souffrira terriblement à cause de mon incompétence. Dieu doit me punir sévèrement pour un péché que j'ai commis. Je ne mérite pas d'être béni financièrement. D'autres personnes méritent la prospérité, mais pas moi. Peut-être que Dieu m'a oublié, peut-être que je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu, peut-être que je suis maudit pour une raison quelconque. Ces pensées peuvent paraître logiques au vu des circonstances, réalistes au vu de la situation actuelle, voire humbles au vu d'une spiritualité déformée. Mais elles sont fondamentalement contraires à la nature de Dieu, aux promesses de sa parole et à l'identité qu'il a établie pour vous en tant qu'enfant bien-aimé. Mais lorsque vous soumettez consciemment ces pensées à la souveraineté de Dieu et que vous les filtrez délibérément à travers la vérité de sa parole, quelque chose de puissant et de transformateur se produit. Vous les remplacez systématiquement par des vérités bibliques solides et inébranlables, telles que « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ » Philippiens 4:19. Il donne de la force à celui qui est faible, et il fortifie celui qui est déprimé. Ésaïe 4029. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 828. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 231. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 633. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car il te donne la force de t'enrichir. Deutéronome 818. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Deutéronome 309. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il fasse réussir tous tes projets. Psaume 204. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 35. Il ne s'agit pas d'une simple technique de pensée positive, sophistiquée, déguisée en spiritualité superficielle. Ce n'est pas seulement une forme chrétienne de développement personnel motivant, c'est bien plus profond, plus puissant et plus transformateur que cela. C'est une véritable adoration exprimée par un renouveau mental. C'est l'application concrète de la foi biblique. C'est l'exercice de l'autorité spirituelle que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu. Vous choisissez délibérément d'honorer Dieu en croyant à ce qu'il dit avec autorité sur votre situation, plutôt qu'à ce que vos circonstances limitées semblent vous dicter. Vous déclarez avec audace que la parole de Dieu a plus d'autorité sur votre réalité que vos peurs, vos échecs passés, vos limites apparentes ou vos circonstances temporaires. Vous exercez une foi concrète en confessant que Dieu est plus grand que votre situation, que ses ressources sont infinies,
que ses plans pour vous sont bons, qu'il est fidèle à ses promesses, qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous choisissez d'aligner vos pensées sur la réalité spirituelle plutôt que de vous limiter à la réalité visible et naturelle. Et voici quelque chose d'absolument extraordinaire qui se produit lorsque vous permettez constamment à Dieu de renouveler votre esprit par ce processus. Le renouvellement mental transforme inévitablement votre vie entière de l'intérieur de manière organique et durable. Lorsque Dieu purifie et renouvelle votre esprit, de nouvelles réactions, de nouvelles priorités, de nouvelles décisions, de nouvelles perspectives émergent automatiquement, car les pensées pieuses produisent inévitablement des actions pieuses. C'est une loi spirituelle incontournable, tel un homme pense dans son cœur, tel il est et tel il agit. C'est comme si Dieu procédait à une mise à niveau complète et sophistiquée du système d'exploitation de votre vie. Grâce à ce nouveau système spirituel en place, et fonctionnant correctement, les mêmes problèmes qui autrefois provoquaient une panique immédiate et paralysante produisent désormais une paix surnaturelle et inexplicable. Les mêmes personnes qui déclenchaient autrefois en vous irritation et amertume automatique suscitent désormais une compassion et une intercession sincère. Les mêmes circonstances difficiles qui généraient autrefois désespoir et désespoir réveillent désormais une foi vibrante et une attente positive. Les mêmes pressions qui vous poussaient autrefois à abandonner complètement deviennent désormais des occasions stratégiques de constater la puissance de Dieu en action. Les mêmes limites qui semblaient autrefois insurmontables deviennent désormais des plateformes pour vivre des miracles. Les mêmes obstacles qui semblaient autrefois insurmontables deviennent désormais des tremplins vers de nouveaux niveaux de croissance spirituelle. Vous êtes toujours vous-même, avec votre personnalité unique et distinctive, vos caractéristiques individuelles, vos dons spécifiques, mais fonctionnant avec un logiciel complètement différent et infiniment supérieur. C'est comme si vous étiez la même voiture, mais avec un nouveau moteur, une nouvelle transmission, un nouveau système électrique. L'apparence extérieure peut être similaire, mais les performances internes sont radicalement différentes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent conserver une paix authentique et inexplicable au milieu d'un chaos absolu? Comment elles peuvent nourrir un espoir authentique au milieu des difficultés les plus difficiles? Comment elles rayonnent d'une joie sincère, même au cœur des adversités les plus terribles? Comment elles conservent une confiance inébranlable, même lorsque tout semble s'écrouler autour d'elles? Ce n'est pas parce qu'ils ont une vie plus facile, qu'ils sont naturellement plus optimistes, ou qu'ils ont une meilleure génétique émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas confrontés à de vrais problèmes, ou qu'ils vivent dans une bulle, à l'abri de la réalité. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'argent, plus de ressources, plus de relations, plus d'avantages naturels, qui les protègent des difficultés de la vie. C'est parce que leur esprit a été véritablement renouvelé par la puissance transformatrice de Dieu. Ils ont appris par l'expérience et la pratique à appréhender la réalité à travers des filtres divins plutôt que des filtres humains, limités et pessimistes. Ils ont développé l'habitude spirituelle d'interpréter les circonstances à travers le prisme de l'éternité plutôt que celui du temps. Ils ont toujours choisi de croire au point de vue de Dieu sur leur situation plutôt que de se limiter à la perspective humaine naturelle. Si vous appréciez ce message et sentez que Dieu parle directement à votre cœur à travers lui, montrez-le en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre interaction simple mais significative nous aide énormément à atteindre davantage de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre parler du pouvoir transformateur, du renouveau mental que Dieu offre gratuitement à tous ses enfants. Chaque j'aime, chaque abonnement, chaque partage est une façon pour vous de participer à cette mission de diffusion de l'espoir et de transformation. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de très important et de précis sur la manière dont Dieu œuvre au profond renouvellement de votre esprit. La purification que Dieu opère n'est pas seulement superficielle, temporaire ou superficielle. Elle est complète, permanente et profondément rédemptrice.
Il ne se contente pas d'éliminer passivement ce qui est sale, corrompu ou toxique, il remplace activement toute chose négative par quelque chose de nouveau, de pur et parfaitement conforme à sa volonté parfaite pour votre vie. C'est comme un artiste magistral et talentueux qui ne se contente pas d'effacer soigneusement un dessin raté, mais prépare méticuleusement la toile pour créer un chef-d'œuvre entièrement nouveau et extraordinairement beau. Il ne se contente pas de supprimer ce qui était erroné, il crée quelque chose de magnifiquement juste. Il ne se contente pas de détruire ce qui était brisé, il construit quelque chose de meilleur que l'original. Nous pensons souvent à tort que l'œuvre de Dieu dans nos esprits est uniquement destructrice et négative. Elle chasse les mauvaises pensées, les schémas négatifs, les croyances limitantes, les toxines mentales et détruit les forteresses. Mais la vérité biblique est que l'œuvre de Dieu est avant tout créative, constructive et positive. Il est un Dieu qui crée du neuf et non pas seulement un Dieu qui détruit le vieux. Il est un Dieu de restauration et non pas seulement de démolition. Il crée activement en vous un nouvel état d'esprit qui reflète sa nature, ses valeurs et sa vision de la vie. Il peint de nouvelles images, d'infinies possibilités sur la toile vierge de votre imagination renouvelée. Il compose de nouvelles symphonies d'espoir dans l'auditorium de votre âme transformée. Il écrit de nouveaux chapitres de victoire dans le livre de votre histoire personnelle. Il insuffle de nouveaux buts dans le plan de votre existence. Lorsque Dieu dissipe une pensée paralysante de peur, il ne laisse pas de vide mental dangereux. Il implante immédiatement une pensée de foi vibrante et courageuse. Lorsqu'il déracine une croyance d'impossibilité, il implante instantanément la conviction profonde que tout est possible à ceux qui croient. Lorsqu'il élimine un schéma mental de défaite et d'échec, il établit un ADN spirituel de victoire et de dépassement. Lorsqu'il supprime l'état d'esprit de pénurie, il installe un état d'esprit d'abondance divine. Lorsqu'il supprime les pensées de rejet, il implante l'assurance d'une acceptation inconditionnelle. Lorsqu'il élimine l'anxiété face à l'avenir, il établit la confiance en la souveraineté divine. Lorsqu'il supprime le sentiment d'inadéquation, il implante la conscience de votre identité en Christ. C'est la différence fondamentale entre la psychologie humaine et la transformation divine. La psychologie, bien que précieuse et utile dans son contexte, peut vous aider à mieux comprendre vos problèmes mentaux, vous donner des outils utiles pour gérer vos pensées négatives, vous enseigner des techniques efficaces pour mieux gérer l'anxiété et la dépression et vous proposer des stratégies pour modifier vos schémas comportementaux. Mais seul Dieu peut créer un esprit entièrement nouveau. Lui seul peut vous donner littéralement l'esprit de Christ, comme Paul le décrit dans 1 Corinthiens 216. Lui seul peut également faire de vous une créature nouvelle mentalement, où les choses anciennes ont complètement disparu et où tout est devenu véritablement nouveau. Lui seul peut transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre perception, votre interprétation, vos réactions et vos décisions. La psychologie peut vous aider à mieux gérer les symptômes des problèmes de santé mentale, mais seul Dieu peut en guérir les causes profondes. La thérapie peut vous apprendre à mieux vivre avec vos limites, mais seul Dieu peut les éliminer complètement. La thérapie peut vous donner des outils pour gérer les pensées négatives, mais seul Dieu peut les remplacer par des pensées qui reflètent sa nature. Et lorsque Dieu crée ce nouvel esprit en vous, quelque chose de véritablement surnaturel et extraordinaire se produit, l'esprit renouvelé commence à voir clairement l'invisible. Vous développez une perception spirituelle accrue qui transcende complètement les limites de la perception humaine naturelle. Là où auparavant vous ne voyiez que chaos, confusion et problèmes sans solution apparente, vous discernez désormais le dessein divin, l'ordre céleste et des opportunités stratégiques de croissance. Là où vous ne voyiez autrefois que des problèmes insurmontables et des situations impossibles, vous voyez maintenant des opportunités dissimulées de croissance spirituelle et de démonstration concrète de foi. Là où vous ne voyiez autrefois que des limites insurmontables, vous voyez maintenant des possibilités illimitées.
Là où vous ne voyiez autrefois que des portes closes, vous voyez maintenant des fenêtres ouvertes. C'est comme si Dieu vous donnait des lunettes spirituelles haute définition et haute résolution. Soudain, vous pouvez voir des détails de la réalité spirituelle qui vous étaient auparavant totalement invisibles. Vous percevez la main de Dieu agissant subtilement mais puissamment dans des situations qui semblaient auparavant naturelles ou fortuites. Vous discernez les stratégies du royaume de Dieu au cœur de circonstances qui vous semblaient auparavant confuses, aléatoires ou dénuées de sens. Vous commencez à percevoir des signes de la providence divine, là où auparavant vous ne voyiez que des coïncidences. Vous commencez à discerner des leçons spirituelles, là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Vous commencez à reconnaître des opportunités de croissance, là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Vous commencez à reconnaître la préparation divine, là où auparavant vous ne voyiez que des retards frustrants. Une personne dotée d'un esprit véritablement renouvelé considère une grave crise financière et y voit une opportunité stratégique de témoigner de la fidélité d'un Dieu bienveillant. Elle considère une épreuve de santé difficile et y voit une formation spirituelle pour développer une foi plus profonde et une dépendance plus totale envers Dieu. Elle considère un retard frustrant dans ses projets et y voit une préparation divine minutieuse pour quelque chose de plus grand que Dieu organise en coulisses. Considérez un non apparent de Dieu et voyez-y une réorientation pleine d'amour vers un chemin meilleur et plus bénéfique. Considérez une relation difficile et voyez-y une occasion de mettre en pratique l'amour inconditionnel du Christ. Considérez un rejet douloureux et voyez-y la protection divine contre quelque chose qui ne serait pas bénéfique. Considérez une perte importante et voyez-y une occasion de ressentir plus profondément le réconfort de Dieu. Ce n'est pas qu'elle nie ou minimise cyniquement la réalité des problèmes réels. Ce n'est pas qu'elle vive dans un monde de fantasmes ou d'auto-illusions motivationnelles. Ce n'est pas qu'elle pratique une spiritualité superficielle qui ignore la souffrance réelle. C'est qu'elle perçoit une réalité spirituelle bien plus vaste à l'œuvre à travers les problèmes temporels. Elle comprend qu'il existe toujours deux dimensions de la réalité, la dimension naturelle et la dimension spirituelle, et que la dimension spirituelle est plus réelle, plus puissante et plus décisive que la dimension naturelle. Jésus a dit, en quelque chose de profond et de bouleversant dans Matthieu 58, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Un esprit pur et renouvelé est un esprit capable de voir Dieu à l'œuvre en toutes choses, à tout moment et en toutes circonstances. C'est un esprit capable de déceler les signes du ciel au milieu du vacarme confus de la terre. C'est un esprit capable de discerner la voix du berger parmi toutes les autres voix qui rivalisent sans cesse pour capter l'attention. C'est un esprit capable d'identifier la main de Dieu même lorsqu'elle n'est pas visible. C'est un esprit capable de reconnaître les desseins de Dieu, même lorsqu'ils ne sont pas clairement révélés. C'est un esprit capable de faire confiance au tempérament de Dieu, même lorsqu'il ne comprend pas pleinement ses méthodes. Mais peut-être vous demandez-vous en ce moment, tout cela semble merveilleux et profondément inspirant, mais comment puis-je me protéger mentalement de manière réelle et durable dans un monde qui bombarde constamment mon esprit d'une négativité accablante, d'une peur paralysante, d'une anxiété croissante, de doutes persistants, d'un pessimisme contagieux et d'un désespoir omniprésent? Comment puis-je garder l'esprit constamment en éveil, alors que je suis constamment exposé à des nouvelles inquiétantes, à des conversations négatives, à des pressions financières, à des problèmes relationnels, à des problèmes de santé, et à 1000 autres sources de stress mental auxquelles je semble inévitable? La réponse réside dans une vérité puissante et concrète que Paul révèle dans Philippiens 47, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine et protège nos esprits comme un bouclier surnaturel. Cette paix de Dieu n'est ni passive, ni émotionnelle, ni dépendante de circonstances favorables. C'est une paix active, inébranlable, constante et durable qui opère avec force même au cœur des plus grandes épreuves de la vie. C'est une paix qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu des difficultés.
C'est une paix qui n'est pas déterminée par des circonstances extérieures, mais par une réalité spirituelle intérieure. C'est une paix qui fonctionne comme un système de sécurité divine, avancé pour votre esprit, le protégeant efficacement contre les invasions de culpabilité, les attaques coordonnées de peur et les virus mentaux de l'anxiété. Imaginez votre esprit comme une forteresse stratégique et précieuse qui doit être constamment protégée des attaques ennemies sophistiquées. La paix de Dieu est comme un bouclier énergétique invisible, mais bien réel, qui entoure entièrement cette forteresse, filtrant automatiquement tout ce qui tente d'y pénétrer. C'est comme un système de défense intelligent qui identifie, analyse et réagit aux menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Les pensées qui ne s'accordent pas avec la nature sainte de Dieu sont automatiquement identifiées comme des menaces et bloquées. Les suggestions mentales qui contredisent les promesses divines sont rejetées avant même d'atteindre votre conscience. Les peurs qui tentent de se faire passer pour de la prudence ou de la sagesse sont immédiatement identifiées comme des imposteurs et neutralisées avant qu'elles ne puissent nuire à votre bien-être spirituel. Les inquiétudes qui tentent de se présenter comme une responsabilité sont perçues comme de l'anxiété déguisée et redirigée vers la prière. Les doutes qui tentent de se faire passer pour de l'intellectualité sont perçus comme des attaques contre la foi et remplacés par des vérités bibliques. Les pensées de désespoir qui tentent de se justifier par les circonstances sont perçues comme des mensonges et remplacées par l'espoir fondé sur le caractère de Dieu. Mais voici le secret que beaucoup de chrétiens sincères ne comprennent pas pleinement. Cette paix surnaturelle n'est ni automatique ni passive, ni indépendante de notre coopération. Elle doit être activée consciemment par des pratiques spirituelles spécifiques et constantes. Paul nous donne la formule exacte et éprouvée dans Philippiens 467. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez la séquence stratégique précise. Tout d'abord, vous devez identifier consciemment l'anxiété et choisir délibérément de ne pas y céder. Cela exige vigilance mentale et discipline spirituelle. Ensuite, vous redirigez intentionnellement votre énergie mentale des inquiétudes stériles vers une prière ciblée et ciblée. Enfin, vous transformez les demandes occasionnelles en prières plus intenses, persistantes et ciblées. Quatrièmement, vous ajoutez une gratitude sincère, ce qui transforme radicalement votre perspective sur la situation et transforme l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. La gratitude est l'un des antidotes les plus puissants à la négativité et l'une des clés les plus efficaces pour libérer la puissance de Dieu dans votre vie. Ensuite, comme conséquence naturelle et automatique de cette séquence spirituelle, la paix de Dieu se libère pour protéger et fortifier votre esprit. La paix s'installe lorsque vous remplacez délibérément l'anxiété par une prière ciblée, lorsque vous remplacez consciemment l'inquiétude obsessionnelle par une supplication ciblée, lorsque vous choisissez intentionnellement la gratitude plutôt que les plaintes et les murmures. C'est un processus actif qui vous permet de rediriger consciemment votre énergie mentale de l'analyse stérile des problèmes vers une communication productive avec celui qui a toutes les solutions. C'est comme changer de station de radio mentale. Au lieu de vous brancher sur la fréquence de l'inquiétude, vous vous branchez sur celle de la prière. Au lieu d'écouter le bruit de l'anxiété, vous choisissez d'écouter la voix de Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les problèmes que vous ne pouvez résoudre, vous vous concentrez sur le Dieu qui peut résoudre tous les problèmes. Mais pour que cette paix soit durable et ne soit pas un simple soulagement temporaire, il est nécessaire de fortifier constamment son esprit par la parole vivante de Dieu, car cela engendre une endurance spirituelle authentique et durable. Méditer régulièrement sur la vérité divine, c'est entraîner son esprit comme un athlète professionnel entraîne un muscle spécifique, remplaçant progressivement les réflexes destructeurs par un discernement aigu et une maîtrise de soi, durable.
Pensez à un athlète professionnel qui s'entraîne régulièrement pendant des années pour atteindre l'excellence dans son sport. Au début de votre parcours sportif, chaque exercice est extrêmement difficile. Chaque mouvement exige un effort conscient maximal. Chaque séance d'entraînement est une lutte douloureuse contre la résistance naturelle du corps. Vos muscles sont douloureux, votre respiration devient laborieuse. Votre esprit a tendance à abandonner votre corps, semble vouloir retourner au confort de l'inactivité. Mais avec le temps, une discipline rigoureuse et une répétition intentionnelle, les muscles se renforcent considérablement, les mouvements deviennent naturels et fluides, et l'endurance augmente de façon exponentielle. Ce qui était autrefois une lutte pénible devient une seconde nature agréable. Le corps développe une mémoire musculaire qui permet des performances de haut niveau, même sous une pression extrême. L'athlète développe une endurance qui lui permet d'atteindre des niveaux qui semblaient auparavant impossibles. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous nourrissez constamment votre esprit de la parole vivante de Dieu. Au début, il peut être extrêmement difficile de remplacer une pensée négative profondément ancrée par un verset biblique. Choisir la foi plutôt que la peur peut sembler forcé, artificiel, voire hypocrite, alors que tout autour de vous semble s'effondrer. Rejeter des schémas de pensée toxiques devenus familiers et confortables, même s'ils sont destructeurs, peut être une lutte mentale intense. Votre esprit naturel peut résister aux changements, préférant rester dans des schémas familiers, même s'ils sont limitants. Il peut sembler plus facile de continuer à penser comme vous l'avez toujours fait, même si cela produit des résultats frustrants. Vous pouvez avoir l'impression de forcer quelque chose d'anormal, de lutter contre votre propre nature. Mais avec une pratique spirituelle constante et la discipline de la méditation régulière de la parole, votre esprit développe progressivement des muscles spirituels puissants et résilients. Il devient naturellement plus résistant aux attaques mentales subtiles. Il discerne plus rapidement la voix de Dieu au milieu du brouhaha confus du monde. Il devient plus fort pour maintenir la bonne perspective, même lorsque les circonstances s'y opposent. Elle développe des réflexes spirituels automatiques qui la protègent de toute déviation et la maintiennent fermement alignée avec la volonté divine. Elle développe un système immunitaire spirituel qui identifie et neutralise automatiquement les pensées toxiques avant qu'elles ne causent des dommages. Elle développe une capacité naturelle à appréhender la réalité à travers le prisme de la parole de Dieu. Hébreux 514 révèle ce principe fondamental. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par un exercice constant ont exercé leur jugement à discerner le bien et le mal. Votre esprit peut être littéralement entraîné à discerner automatiquement ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Il peut développer des réflexes spirituels instantanés qui le protègent des dérives mentales et le maintiennent en phase avec la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez développer une capacité surnaturelle à détecter les mensonges avant qu'ils ne s'installent, à identifier les vérités avant qu'elles ne soient pleinement expliquées, à discerner la voix de Dieu, même lorsqu'elle murmure au milieu du tumulte du monde. C'est comme développer un palais spirituel raffiné, capable de distinguer l'authentique du faux, le nourrissant du toxique, l'édifiant du destructeur. Mais je vais vous dire quelque chose qui est peut-être l'aspect le plus puissant et transformateur de tout ce processus de renouvellement mental. Lorsque votre esprit est véritablement transformé par la puissance surnaturelle de Dieu, il devient automatiquement un témoignage vivant et irréfutable de la puissance transformatrice du Christ. Ce profond changement intérieur se reflète naturellement dans vos attitudes quotidiennes, vos relations interpersonnelles et vos choix de vie répandant une espérance authentique, une paix surnaturelle et une clarté divine à tous ceux qui vous entourent, même sans que vous ayez à prononcer un seul mot de témoignage verbal. Les personnes dont l'esprit est véritablement renouvelé ont une présence totalement différente et distinctive. Elles apportent naturellement une atmosphère de paix qui apaise les environnements tendus et conflictuels. Elles dégagent une confiance inébranlable qui inspire à croire en des possibilités qui semblaient autrefois totalement impossibles.
Elles font preuve d'une sagesse pratique qui attire les personnes en quête de direction et de conseils. Elles rayonnent d'un espoir contagieux qui ravive les cœurs découragés et désespérés. Non pas parce qu'ils sont parfaits ou supérieurs aux autres, non pas parce qu'ils ne rencontrent jamais de véritables problèmes, non pas parce qu'ils possèdent des atouts naturels particuliers, mais parce qu'ils portent constamment le parfum du Christ dans leurs pensées et leurs visions. C'est comme s'ils étaient tellement imprégnés de l'essence du ciel que partout où ils vont, ils emportent avec eux un peu de cette atmosphère céleste. C'est comme un parfum de haute qualité et longue tenue. Lorsqu'on porte un parfum de qualité, nul besoin de voir le flacon pour savoir qu'on porte quelque chose d'exceptionnel. Le parfum imprègne l'environnement de manière naturelle et agréable, créant une atmosphère unique où que l'on aille. De même, lorsque l'esprit est renouvelé par le Saint-Esprit, le parfum du ciel imprègne automatiquement et agréablement notre présence. Leurs réponses calmes et sages, dans les moments d'extrême pression, se transforment en sermons discrets mais éloquents sur la puissance de Dieu. Leur paix inexplicable au cœur de la tourmente devient un puissant témoignage de la réalité de Dieu à l'œuvre dans la vie humaine. Leur espérance inébranlable dans des situations apparemment impossibles devient un phare pour ceux qui se noient dans un océan de désespoir. Leur amour sincère pour les personnes en difficulté devient une démonstration concrète de l'amour inconditionnel du Christ. Votre capacité à pardonner rapidement devient un témoignage de la grâce de Dieu. Votre générosité naturelle devient une démonstration de la providence divine. Votre joie au milieu des épreuves devient un signe de la présence de Dieu. Votre sagesse dans les situations complexes devient la preuve de la direction divine. Vous avez probablement déjà rencontré des personnes comme celle-ci. Ce collègue reste toujours calme et offre une perspective constructive lorsque tout le monde est en panique. Ou ce voisin qui a toujours un mot d'encouragement sincère dans les moments les plus difficiles. Ou encore, cette personne à l'église qui respire une paix authentique même lorsqu'elle évoque ses propres difficultés et défis. Ou cet ami qui parvient toujours à voir le côté positif des situations sans être superficiel ni naïf. Ou cette personne que vous recherchez face à des décisions difficiles car vous savez qu'elle a un point de vue différent et sage. Ou cette personne qui semble avoir un lien particulier avec Dieu, qui prie et les choses se produisent, qui parle, et dont les paroles apportent vie et espoir. Ces personnes ne sont ni surhumaines, ni spéciales par nature. Elles ne sont pas nées avec un gène spécifique de positivité, ni un avantage génétique émotionnel. Elles n'ont pas grandi dans des familles parfaites, ni dans un environnement protégé. Elles ont souvent connu de graves difficultés, des traumatismes importants et des pertes douloureuses. Elles ont simplement appris par l'expérience, la pratique et l'engagement à agir avec cohérence, l'esprit renouvelé par la puissance de Dieu. Ils ont développé l'habitude spirituelle de filtrer la réalité à travers le prisme de l'éternité plutôt que celui du temps et des circonstances. Ils ont choisi, avec discipline, de croire au point de vue de Dieu sur leur vie, plutôt que de se limiter à la perspective humaine naturelle. Ils ont décidé de faire confiance au tempérament de Dieu, même lorsqu'ils ne comprennent pas pleinement ses méthodes. Et voici la vérité qui pourrait littéralement tout changer pour vous, aujourd'hui. Dieu veut accomplir ce même travail profondément transformateur dans votre esprit. Il ne veut pas que vous restiez une victime impuissante de vos pensées négatives. Il ne veut pas que vous continuiez à vivre bien en deçà du potentiel extraordinaire qu'il a placé en vous à cause de schémas mentaux toxiques et limitatifs. Il ne veut pas que vous continuiez à vous sentir vaincu par des batailles qui se livrent uniquement dans votre tête. Dieu ne veut pas que vous continuiez à accepter comme normale une vie mentale, caractérisée par l'anxiété, la peur, le doute, la négativité, le pessimisme et le désespoir. Il ne veut pas que vous continuiez à croire que ces limitations mentales sont permanentes, immuables, et font inévitablement partie de votre personnalité. Il ne veut pas que vous continuiez à
vivre en dessous des privilèges qu'il a gagnés pour vous par le sacrifice du Christ sur la croix. Dieu vous tend aujourd'hui sa main puissante, vous offrant une transformation complète et permanente de votre vie mentale. Il désire purifier votre esprit de tout ce qui vous a limité, découragé, perturbé et détourné de votre destinée divine. Il désire implanter de nouvelles pensées pleines de foi, de nouvelles perspectives célestes, de nouvelles possibilités, reflétant sa puissance illimitée dans le jardin fertile de votre esprit renouvelé. Il veut remplacer toute pensée de peur par une pensée de foi, toute pensée de pénurie par une pensée d'abondance, toute pensée de rejet par une pensée d'acceptation, toute pensée d'échec par une pensée de victoire, toute pensée d'impossibilité par une pensée que tout est possible. Mais cette transformation radicale exige une décision consciente et courageuse de votre part. Vous devez choisir activement de coopérer au processus divin. Vous devez être sincèrement disposé à ouvrir grand les portes de votre esprit à l'opération spirituelle que Dieu veut accomplir. Vous devez avoir le courage de laisser Dieu toucher les zones les plus intimes, les plus secrètes et les plus vulnérables de vos pensées, y compris celles dont vous avez honte d'admettre l'existence. Vous devez être prêt à affronter des schémas de pensée devenus familiers et confortables, même s'ils sont destructeurs. Vous devez avoir le courage de remettre en question des croyances que vous avez acceptées comme vraies, mais qui sont en réalité des mensonges de l'ennemi. Vous devez être ouvert à la découverte d'aspects de votre identité en Christ que vous n'avez jamais explorés ni expérimentés. Vous vous demandez peut-être en ce moment, tout cela a du sens et semble vraiment transformateur, mais comment le mettre en pratique? Comment entamer concrètement ce processus de renouvellement mental? Quelles sont les étapes concrètes que je peux mettre en œuvre dès aujourd'hui pour entamer ce chemin de transformation? Comment passer de la théorie à la pratique? Je vais vous donner 7 étapes pratiques et spécifiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour commencer votre voyage de renouveau mental. Première étape. Faites un inventaire mental honnête et détaillé. Commencez à prêter une attention délibérée et consciente aux pensées qui vous occupent habituellement l'esprit tout au long de la journée. Au réveil, quelles sont les premières pensées qui vous viennent automatiquement à l'esprit pendant la journée lorsque votre esprit est libre et non concentré sur des tâches spécifiques? Où va-t-il naturellement? Avant de vous endormir, à quoi pensez-vous en dernier? En période de stress, quel schéma de pensée automatique émerge? Lorsque vous êtes seul et au calme, quel type de dialogue intérieur se produit? Notez ces schémas dans un journal spirituel détaillé. 1. Une prise de conscience précise est toujours la première étape essentielle de toute transformation authentique. Deuxième étape, remplacez-la activement et intentionnellement. Pour chaque pensée toxique que vous identifiez dans votre inventaire mental, trouvez une vérité biblique spécifique et correspondante. Si vous vous surprenez à penser constamment « je ne peux rien faire », mémorisez et déclarez Philippiens 413 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Si vous vous inquiétez constamment de l'avenir, mémorisez et confessez Jérémie 2:911 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous vous sentez souvent rejeté, méditez sur Éphésiens 14. C'est en lui qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans son amour. Si vous vous sentez incompétent, confessez 2 Corinthiens 35. Notre capacité vient de Dieu. Ayez toujours une vérité biblique précise à portée de main pour chaque mensonge qui tente de s'installer dans votre esprit. Troisième étape. Créez intentionnellement un environnement mental sain et nourrissant. Tout comme vous vous souciez consciemment de ce que votre corps ingère par votre alimentation, commencez à vous préoccuper délibérément de ce que votre esprit perçoit par vos yeux et vos oreilles. Choisissez une musique qui élève votre esprit, un contenu qui inspire la foi, des conversations constructives plutôt que démoralisantes.
Évitez délibérément les sources de négativité inutiles, comme les informations excessivement pessimistes, les conversations toxiques, les divertissements destructeurs et les réseaux sociaux qui encouragent la comparaison et l'envie. Limitez votre exposition au contenu qui sape votre foi et augmente votre anxiété. N'oubliez jamais, vous êtes le gardien vigilant de votre propre esprit. 4e étape, développez l'habitude disciplinée de la méditation biblique. Ne lisez pas la Bible avec désinvolture, mais méditez profondément sur des versets spécifiques qui s'appliquent à votre situation. Mâchez la parole comme une vache rumine, en extrayant toute sa valeur nutritive. Laissez la vérité de Dieu pénétrer profondément votre âme, jusqu'à ce qu'elle fasse partie intégrante de votre nature profonde. 5e étape. Pratiquez une gratitude intentionnelle et spécifique. Prenez l'habitude de remercier Dieu spécifiquement pour les bonnes choses de votre vie, même les plus petites et apparemment insignifiantes. La gratitude est l'un des antidotes les plus puissants à la négativité et l'une des clés les plus efficaces pour libérer la puissance de Dieu dans votre vie. Étape 6. Établissez des moments réguliers de prière profonde. Ne priez pas seulement lorsque vous êtes en crise, mais réservez des moments précis pour communiquer intentionnellement avec Dieu. Profitez de ces moments pour abandonner vos soucis, renouveler votre esprit par la parole et recevoir la paix divine. Étape 7. Entourez-vous de personnes qui ont un esprit renouvelé. Les relations ont un impact considérable sur notre état d'esprit. Recherchez la communion avec des personnes qui parlent de foi, qui encouragent, qui voient des possibilités, là où d'autres voient des problèmes. Limitez le temps que vous passez avec des personnes qui épuisent constamment votre énergie spirituelle par leur négativité constante. Mais je tiens à être tout à fait honnête avec vous sur un point crucial. Ce processus ne se produit pas comme par magie du jour au lendemain. Un véritable renouveau mental est un cheminement progressif et non un événement instantané. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de progresser rapidement et d'obtenir des résultats encourageants, et d'autres où vous aurez l'impression de repartir de zéro. C'est tout à fait normal. C'est une étape naturelle du processus de croissance spirituelle. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos anciens schémas de pensée, ce qui peut être décourageant. Il y aura des situations où vous réagirez comme avant de penser à appliquer les principes appris. La pression semblera plus forte que votre capacité à garder la bonne perspective. L'important est de ne pas abandonner lorsque les choses se compliquent ou que les résultats ne sont pas immédiats. Chaque fois que vous choisissez consciemment la vérité divine plutôt que les mensonges de l'ennemi, vous renforcez les bonnes connexions neuronales de votre esprit. Chaque fois que vous remplacez une pensée toxique par une promesse divine, vous construisez littéralement de nouvelles connexions neuronales qui mèneront finalement à une transformation complète. Chaque petite victoire mentale est une pierre angulaire dans la construction d'un nouvel état d'esprit. Chaque choix de foi est un apport à votre renouveau mental. Chaque confession de la parole est une graine plantée dans le jardin de votre esprit qui finira par produire des fruits abondants. Dieu ne se précipite pas dans votre cheminement. Il est infiniment patient avec votre croissance. Il comprend parfaitement que l'esprit humain est complexe et qu'une transformation réelle et durable prend du temps. Ce qu'il attend, c'est votre coopération constante et non votre performance irréprochable. Il veut votre fidélité dans le processus et non votre perfection instantanée. Il s'intéresse davantage à la direction que vous prenez qu'à votre vitesse de progression. Il valorise davantage votre constance que votre intensité. Il est plus satisfait de votre persévérance que de votre perfection. Et voici une promesse, ô puissante, que vous pouvez accueillir en toute confiance dès aujourd'hui. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 16.
Cela inclut spécifiquement le renouvellement de votre esprit. Si vous donnez à Dieu la permission d'œuvrer, si vous coopérez constamment au processus, si vous restez engagé dans ce cheminement même dans les moments difficiles, il sera absolument fidèle pour achever la transformation qu'il a commencée en vous. Dieu n'abandonne pas les projets à moitié terminés. Il ne commence pas ce qu'il ne peut achever. Il n'initie pas de transformation qu'il ne peut achever. Lorsqu'il place ses mains dans votre vie pour renouveler votre esprit, il s'engage personnellement à atteindre le résultat final. Imaginez votre vie dans 1 an, si vous commenciez dès aujourd'hui, dès maintenant, à laisser Dieu renouveler complètement votre esprit. Imaginez ce que ce serait de vous réveiller chaque jour avec des pensées d'espoir plutôt que de peur. Imaginez ce que ce serait d'affronter les défis avec une foi inébranlable, plutôt qu'avec une panique paralysante. Imaginez ce que ce serait d'entrer en relation avec les autres avec une paix intérieure plutôt qu'avec une réaction émotionnelle. Imaginez ce que ce sera de prendre des décisions avec la sagesse divine plutôt que dans la confusion mentale. Imaginez ce que ce sera de considérer les problèmes comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Imaginez ce que ce sera de faire naturellement confiance à Dieu plutôt que de s'inquiéter constamment. Imaginez ce que ce sera de vivre avec un objectif clair plutôt que dans la confusion quant à votre destinée. Imaginez l'impact transformateur que vous pouvez avoir sur votre famille, votre lieu de travail et votre communauté lorsque vous commencez à agir constamment avec un esprit renouvelé par la puissance de Dieu. Imaginez combien de personnes peuvent être profondément touchées par le témoignage silencieux mais puissant de votre transformation personnelle. Imaginez combien de vies pourront être touchées par la paix surnaturelle que vous apporterez la sagesse pratique dont vous ferez preuve l'espoir contagieux que vous rayonnerez autour de vous. Imaginez combien de personnes pourront trouver Dieu grâce au témoignage de votre esprit transformé. Mais tout cela, cette transformation extraordinaire commence par une décision que vous devez prendre aujourd'hui. La décision courageuse de cesser d'accepter les schémas mentaux toxiques comme normaux et inévitables. La décision déterminée de cesser de se contenter d'une vie mentale médiocre et limitée. La décision audacieuse de rechercher activement le renouveau complet que Dieu offre gratuitement à tous ses enfants. Je voudrais conclure en priant spécifiquement avec vous, mais avant cela, je tiens à vous adresser une invitation toute particulière. Si ce message vous a profondément touché, si vous sentez clairement que Dieu vous appelle à une transformation mentale radicale, laissez un commentaire ci-dessous pour partager honnêtement votre réflexion sur ce sujet. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué ou quelle pensée toxique vous êtes déterminé à abandonner complètement à Dieu. Quel aspect de votre esprit a besoin d'être renouvelé? Quel schéma mental êtes-vous fatigué de répéter? Votre vulnérabilité et votre honnêteté pourraient bien être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour faire ce premier pas courageux sur le chemin du renouveau mental. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté de personnes qui s'engagent sérieusement dans la croissance spirituelle et la transformation personnelle. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement dans notre cheminement, partager nos expériences, prier les uns pour les autres, célébrer nos victoires et nous encourager mutuellement dans les moments difficiles. Chaque vidéo est soigneusement préparée avec prière et étude pour vous apporter des enseignements bibliques pratiques qui peuvent véritablement révolutionner votre vie. Il ne s'agit pas seulement de contenu, c'est une communauté de foi où de vraies personnes vivent une véritable transformation grâce à la puissance de la parole de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos connaissances qui luttent contre des pensées négatives, une anxiété persistante, la dépression ou des schémas mentaux destructeurs. Parfois, un seul message envoyé au bon moment peut être le catalyseur que Dieu utilise pour transformer radicalement la vie de quelqu'un. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour atteindre quelqu'un qui cherche désespérément l'espoir. Maintenant, prions ensemble avec foi et espérance.
Père Céleste, aujourd'hui nous reconnaissons humblement que notre esprit est véritablement le champ de bataille le plus important de notre vie spirituelle. Nous confessons honnêtement que nous laissons souvent des pensées toxiques, négatives et destructrices dominer nos émotions, influencer nos décisions et déformer nos perspectives. Aujourd'hui, nous choisissons consciemment de nous abandonner entièrement à toi. Seigneur, nous te demandons d'opérer un profond, radical et permanent renouveau dans notre pensée. Élimine en nous toute entrave mentale qui ne s'accorde pas avec ta vérité. Brise tout schéma de peur, de doute, de négativité, de désespoir, d'anxiété et de désespoir qui limite notre potentiel et nous prive de paix. Implante dans nos esprits de nouvelles pensées qui reflètent parfaitement ton cœur et ta volonté pour nos vies. Aide-nous à voir à travers tes yeux, à penser avec ta sagesse, à réagir avec ta grâce, à répondre avec ton amour. Fortifie nos esprits avec ta parole, vivante. Fais qu'elle devienne si familière à nos pensées que nous filtrions automatiquement tout à la lumière de ta vérité. Donne-nous la discipline spirituelle de nourrir notre esprit uniquement de ce qui édifie et le courage de rejeter avec audace ce qui souille. Que nos esprits renouvelés deviennent des témoins vivants et puissants de ta puissance transformatrice. Que notre paix surnaturelle aide les autres à trouver un espoir authentique. Que notre perspective céleste les aide à trouver une direction claire. Que notre foi inébranlable aide les autres à trouver le courage de croire à l'impossible. Merci de ne pas nous laisser dans l'état mental où tu nous as trouvés. Merci de toujours achever fidèlement l'œuvre que tu as commencée en nous. Merci de pouvoir transformer complètement nos esprits par ta puissance illimitée, au nom puissant de Jésus. Amen. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, la bataille pour votre esprit peut être intense et difficile, mais la victoire finale a déjà été définitivement remportée par le Christ sur la croix. Vous ne combattez pas pour gagner une guerre incertaine, vous combattez à partir de la victoire qui est déjà éternellement vôtre en Jésus. Votre esprit peut être complètement renouvelé, votre vie peut être totalement transformée. Et tout commence par la décision que vous prenez aujourd'hui de coopérer pleinement à l'œuvre que Dieu veut accomplir en vous. Que Dieu bénisse abondamment votre cheminement vers le renouvellement de votre esprit et que vous puissiez expérimenter personnellement le pouvoir extraordinaire et transformateur d'un esprit en parfaite harmonie avec le cœur aimant du Père. À bientôt. Et n'oubliez pas, en Christ, tout est possible, y compris le renouvellement total de votre esprit.